s'est pas vu depuis hier parce que, comme je vous ai dit, on a raté. Enfin, on n'a pas raté. Le conducteur nous a fait rater l'arrêt pour aller à la tête de chien hier à Monaco. Du coup, on s'est retrouvés à Nice. C'est un peu spoilé la journée parce qu'on avait prévu d'y aller, mais pas hier, quoi. On a un peu fermé les yeux, enfin vite fait. Bon, je connais déjà la ville, mais on a fait genre, on a fermé les yeux, on a fait un peu shopping, allé au port. On a pris le train pour rentrer à Cannes. Du coup, il n'y avait rien à vlogger, j'avais plus de batterie, vraiment, c'était la galère hier. Et si je pouvais donner une note à Monaco, je donnerais un 7. On s'est réveillé à une petite heure et regardez qui nous a rejoint dans le sud. Elle nous a rejoint dans le sud parce qu'elle est à Antibes avec sa famille avant qu'elle se casse aux États-Unis parce qu'elle part aux États-Unis pour ses études. On fait une petite journée à Cannes. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le petit tour de Cannes avec dans le train. On va faire du parachute. Du parachute ascensionnel ou sensationnel? Ascensionnel. Voilà. Ce que je vais me préparer et après on y go. Voilà, bisous. Bye. En route pour faire le petit train et faire le tour de Cannes. Le tour en train était vraiment bien, mais je ne vous cache pas que j'ai dormi là. Et genre là j'ai un peu la tête dans le cul. J'ai dormi pendant tout le trajet. Enfin, non pas, je suis une grosse menteuse. J'ai dormi genre pendant 10 minutes. Là, on fait une petite pause du petit train là. On est arrivé vers le vieux Cannes. Juste à côté, vous avez l'église Saint-Espérance. Je sais plus ce qu'il a dit le guide, mais un truc comme ça. Mais c'est trop beau. Beaucoup de choses entre temps, on a fini le petit train, on est rentré, on a mangé McDo, on s'est reposé un petit peu et là on est en direction pour faire le parachute ascensionnel. C'est pas sur Cannes exactement, c'est à Mandelieu-sur-Mer, je sais pas. J'ai un petit peu peur, hein. Je sais pas, je suis pas sereine, je suis vraiment pas sereine. Il y a une fois à tout et one life comme on dit, hein. J'ai un peu peur hein, quand même. J'ai un peu peur. Là, on a demandé à ce qu'on ne touche pas l'eau parce que moi j'ai la phobie de l'eau. Je ne veux pas que l'eau me touche. Les gars, regardez la dégaine qu'on a. On est préparé quoi. Je l'ai sur ça, j'ai gardé ma chemise parce que j'ai un petit peu froid, je suis un peu frileuse. Honnêtement, moi j'ai peur là. Je suis une folle pour les attractions, mais j'ai peur. J'ai peur. En fait, je connais pas. Je connais pas. C'est l'inconnu là, on sait pas. Bateau mais j'ai pas non plus peur. Moi, j'aime pas trop la sensation. Genre, dans les airs. Ouais. De retour, l'activité parachute est très bien passée finalement. J'ai eu peur pour rien, je suis toujours vivante. C'était trop cool à refaire. Les moniteurs étaient hyper sympas. Là, on est un peu dans une petite galère parce que normalement on prend le TER pour retourner sur Cannes. Mais le prochain TER, genre il met 1 heure de trajet alors que nous on est genre à 2 stations, c'est genre 10 minutes de trajet. On a prévu de voir le coucher du soleil sur Cannes, retourner à l'appart se changer en faisant 1 heure de trajet en TER, c'est clairement pas possible. On a essayé de prendre un Bolt, un Uber et tout, mais les prix ça va pas chez vous hein, en fait, ça va pas chez vous. Vous savez pas que nous sommes tous pauvres et malheureux.
On va marcher donc un arbre à pied et c'est environ 25 minutes. Point positif, c'est qu'on marche avec la mer juste à côté. Ah, c'est incroyable, vraiment cette vie est incroyable. Aujourd'hui, on visite le village de Aise, pas loin de Nice. Là, aujourd'hui, on a pris notre temps pour se réveiller. On est en début d'après-midi. On est en train de grimper là. Et il y a quoi là-bas? Le truc de Nietzsche, je sais pas quoi là. Village pour visiter le jardin exotique. J'étais déjà venue une fois, mais plus côté plage et pas côté village. C'est l'occasion d'y aller. On a pris nos tickets, là on a retiré un petit peu d'argent pour acheter des petits souvenirs en mode des petits savons provençaux, je sais pas comment on dit, les petites lavandes, les épices. Bon, on va pas prendre d'épices, hein, mais voilà quoi, pour faire un peu des touristes et ramener des souvenirs à nos familles. Arrivé au sommet du jardin exotique. Je sais pas ce qui nous arrive aujourd'hui, mais on est très nagevant, on a un coup de barre, on est fatigué, on a chaud alors qu'il fait pas si chaud que ça. Je sais pas ce qu'on a. On est taillé raide. Là aujourd'hui on va aller à la tête de chien parce qu'on n'a pas pu y aller la dernière fois. On va y aller en Uber parce qu'on va pas grimper encore. 1h30 sinon. On a trop la flemme. Mais est-ce qu'on a la flemme comme ça? C'est 15-20 minutes en voiture. Quand on aura fini de se plaindre, on sera donc de meilleure humeur, on va revenir. On a fini de visiter le jardin exotique. Là, on est sur le chemin de Nietzsche. C'est un chemin assez hasardeux. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. J'aime bien les chemins comme ça, un peu dans la forêt perdue. Et ouais, on va descendre jusqu'à où là? Ça nous mène à rien. Rien. Nous sommes en route pour la tête de chien, là on est sur la montée. On a pris un Uber. Le monsieur était très gentil et tout. Mais c'est pas... Il nous dit, mais moi j'ai déjà fait la randonnée et tout. Et je suis montée avec ma famille, on a fait genre 1 heure. Et genre c'est pas une pente lisse et tout. Il y a des cailloux, vraiment. On n'a pas vraiment apprécié, on était trop fatigués. Il nous fait comprendre que vu comment vous êtes habillés et tout, bah vous allez mourir quoi. Heureusement que ma pote elle a forcé pour qu'il aille au bout du chemin parce qu'en fait il connaissait pas le chemin, l'autre chemin où on peut faire genre une monte tout en haut et on fait juste 5 minutes de marche. Et il connaissait pas. Depuis il nous proposait d'aller quelque part d'autre ou je sais pas quoi. Non, on voulait pas. Enfin, moi vraiment je suis une grosse pigeonne, j'aurais dit bon on rentre à la maison et tout. Mais tu t'as dit ça? Oui, je crois que j'ai dit ça en plus. Hein. Mais elle a persisté. Elle a fait, mais faut continuer le chemin. Il a fait, ah oui, je connaissais pas ce chemin-là, vous m'apprenez quelque chose. Oui, on vous apprend quelque chose, monsieur. Nous, les Parisiennes, on vous apprend quelque chose ici dans le sud. Là, on a juste une dizaine de minutes à marcher. Et on a une pente très lisse.
Mis à part tout ça, il est très sympa le monsieur. Il a dit oui, mais en fait, j'ai un peu peur pour vous parce que genre vous avez l'âge d'être mes filles et tout. Et le temps que vous montez et tout, le soir reprendre un Uber, vous pouvez attendre genre 2 heures et tout parce que personne ne va aller dans la montagne chercher des clients quoi. À part si vous voulez payer 100 balles. On nous dépose quelque part qu'on connaît. C'est vraiment trop beau les paysages comme ça, genre je kiffe. Trop joli. Sortir un peu sa routine de parisien. Regardez la vue. C'est pas magnifique. C'est incroyable, incroyable. Eh Seigneur. La tête de chien. T'as vu que là j'ai peur, hein. Si je fais un mauvais mouvement, je meurs. C'est fini. Afton n'existe plus. On a fini notre petite balade. On s'est posé pendant 1h30 à admirer la vue. On s'est assise aussi parce qu'on était trop fatigués. Maintenant le challenge c'est pour retourner sur Cannes. Je pense pas qu'il y ait d'Uber qui monte jusqu'à la montagne. Et on doit redescendre toute... on doit aller tout en bas de la colline là. Souhaitez-nous une bonne chance. Et on y va? Oui. Bonjour! Aujourd'hui, on passe la journée à Nice. Nice, aka ma deuxième ville, ma ville de cœur, mon deuxième chez moi, vraiment mon quartier, ma maison. Premier lieu de visite, on va aller au château de Garibaldi. Ensuite, je vous dis pas ce qu'on fait ensuite, vous allez voir au fur et à mesure. Ah oui, petite anecdote. On a pris le TER du coup de Cannes à Nice et depuis le début de la semaine, genre on fait ça, mais on prend pas de ticket. J'en ai pris un ticket genre 2 fois depuis notre voyage. Du coup aujourd'hui on était vraiment chill, on était assis dans le train, on regardait les paysages. C'est pas, il y a les contrôleurs qui se pointent et tout. Nous on n'a pas de ticket. Du coup on s'est pris une amende de 50 €. 50 € par personne. Et enfin je sais pas, il n'y a pas ça à Paris, mais genre là il y avait le contrôleur. Et il y avait une brigade de policiers. Du coup, on dit au contraire, bon, on va payer 50 € et tout. On commence à sortir nos cartes et tout. C'est pas, il y a une policière, je sais pas, elle sort d'où là. Elle est en mode, pas besoin de les fouiller, tout est sous contrôle. Nanana. Je sais pas, elle voulait prouver quoi à qui. En tout cas, c'est pas à nous qu'elle voulait prouver. Fait trop peur, j'ai failli mourir là. Il est malade, lui. Anyway, je disais, je sais pas, elle voulait prouver quoi à qui. Je sais pas si c'était de l'intimidation ou quoi. Toutes les deux, on fait 1m10, on fait 30 kilos chacune. On n'est pas des délinquantes, enfin, on va payer, il n'y a rien à fouiller. Petit imprévu de la journée. On s'en fout parce qu'avec tous les trajets qu'on a fraudés, on a économisé assez d'argent. C'est un petit karma, mais c'est rentable quoi. Parce que depuis on grimpe, la fatigue, s'hydrater, c'est important.
est enfin arrivé au sommet de la colline du château. Admirez la vue. Château fait. Maintenant, on se dirige vers le Vieux-Nice. On va visiter un petit peu les petites rues. Après, on va manger un truc parce que moi, je commence à avoir un petit peu faim, même si on a mangé avant de partir. Vous savez, marcher, galoper, tout là, ça creuse le ventre. Donc, c'est parti. Arrivé dans le Vieux-Nice. Pour les Parisiens, c'est un peu comme la rue Mouffetard, mais en plus stylé et plus coloré. C'est à peu près ça. Je crois qu'il y a un clown devant là. Hello! Nous sommes le lendemain. Je vous ai pas filmé la fin de la journée parce qu'on n'a pas fait grand chose. On s'est juste baladé pour la promenade des Anglais. Après on est rentré. On est resté dans notre appart jusqu'à ce qu'on s'endorme. Du coup, c'est pas très fou. Là, je suis en train de gueuler dans la rue parce qu'on n'entend rien à cause des voitures là. Anyway, alors cette matinée, on va faire de l'acrobranche. L'acrobranche, on en a fait genre une fois dans notre vie et on était en 6e. Ça fait genre, je sais pas, ça fait combien d'années? Parce que au cas où vous savez pas, à la rentrée, c'est le master. Du coup, ça fait longtemps quand même. Du coup, là, on va faire un petit peu d'acrobranche. Genre, nous, on aime trop les activités comme ça, casse-cou, dans la nature et tout. Arrivé. Let's go. Là, on attend genre encore 10 minutes. On attend un moniteur pour qu'il... j'ai pas fait mes lumières. Qui nous emmènera dans le site. Et on y va à vélo. On a terminé notre séance acrobranche. Franchement, c'était trop bien. Le début du parcours, vraiment trop difficile. Vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, on grimpe les roches, les rochers. Et vraiment, des fois, j'ai vu ma vie défiler. Hein. Heureusement qu'on était accrochés et tout. Parce que grimper comme ça, là, moi, je sais pas Tarzan, ni Mowgli, ni Kirikou. Donc, voilà quoi. Mais sinon, le reste du parcours, c'était assez chill. Tout ce qui est en mode traversée, tout sur les fils, tyrolienne. C'était sympa. Pour le prix, genre, je trouve que ça va. Je m'attendais à un truc vraiment cher parce que sur Paris, je trouve qu'ils sont assez chers. Et là, ça va, on a payé genre 27 € chacune. On s'attendait pas, par contre, à genre autant dépenser. On savait pas que c'était autant physique. Enfin, on en a déjà fait, mais il y a longtemps. Du coup, on s'est dit, bah, dans nos souvenirs, ça va, on n'était pas aussi fatigué que ça. Mais là, on est fatigué. Surtout que pour aller sur le site où on fait l'acrobranche, on doit faire au moins 15 minutes de vélo. J'ai pas fait de vélo depuis je sais pas combien de temps. Déjà les cuisses elles sont préparées avant et après à 2 doigts de tomber dans les pommes. Heureusement qu'il y a de l'eau fraîche, ils nous donnent de l'eau et tout et qu'on a pris des petits trucs pour manger, sinon on allait tomber dans les pommes là. Et en fait on avait prévu après d'aller à la baie des milliardaires ou millionnaires à Antibes, mais on est trop fatigué. Du coup on s'est dit bah on fait journée de plage à Cannes, genre s'allonger, faire la sieste là-bas et voilà. En plus on arrive bientôt à la fin du séjour. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le Airbnb, on a réservé une semaine. On a oublié de réserver un jour. Du coup, on a un jour où on est sans domicile fixe. Il faut qu'on trouve un hôtel d'ici ce soir. Parce que demain, 11h, on doit quitter les lieux là. On n'est vraiment pas dans la panique. C'est ça le truc, c'est que à tout moment, on va dormir sur la plage à la Belle Étoile. Mais on n'est pas en panique, on est très chill, très relax. Là, on va retourner à la gare. On a 30 minutes de marche pour retourner à la gare. Et retourner sur Cannes à la maison. À tout à l'heure. Hello. Vous devez vous demander, mais elle n'est pas censée être à la plage celle-là? Eh ben non, en fait. Petit imprévu, hier on a terminé l'acrobranche, il était 15h30. Ouais, 15h30, un truc comme ça, même 15h. On avait un train prévu pour 16h14. Et dites-vous que le temps de quitter le site à l'acrobranche et d'aller à la gare, ça nous fait à peu près 30 minutes de marche. Du coup, on s'est dit, bah ok, carré,
Comme ça, on rentre, après on va directement à la plage, on se pose et voilà, voilà. C'est pas le TER, il décide de ne pas marcher, il a 30 minutes de retard et genre... et à chaque 30 minutes, genre, il retarde, il retarde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on n'a pas eu de TER. Du coup, on a dû prendre un bus et on a fait genre 45 minutes, 1 heure de trajet. On est arrivé à la maison. Il était 18h, on était KO. Épuisé, mais épuisé, épuisax. J'ai des courbatures, je suis en train de lever mon bras comme ça, mais j'ai trop mal. Hein. Du coup, on s'est dit, bah, MDR, on rentre à la maison. En plus, on n'avait pas mangé la journée, on avait juste pris un petit déj, genre des tartines de Nutella et un verre de jus d'orange, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va manger. On s'est posé, on s'est plus relevé. On s'est levé le matin, on a dû libérer les lieux parce qu'on a changé de logement. Du coup, là, on est juste dans une chambre d'hôtel pour aujourd'hui et demain. Programme de la journée, on va aller à Jean Caféra. Vraiment, je ne connais jamais les noms de où on va. Je vous écrirai quelque part ici. Bref, on va visiter la villa de je sais pas qui, Rothschild. Vraiment, je ne sais pas, on va visiter la villa. Du coup, là, je me suis mis un peu en mode petit foulard coloré, robe colorée. Il y a une petite fente ici, on voit pas. Et en claquettes. Ce petit collier, je l'ai acheté aujourd'hui au marché. 5 balles. C'est imitation je sais pas qui, mais il est très mignon. Genre, j'aime bien. Je suis très en mode cubaine. Je sais pas, un peu Celia Cruz. I don't know. Là, il y a des gens qui vont préparer un mariage. Du coup, on voit pas bien le jardin. Enfin, un des jardins, mais c'est grave. On se retrouve avec le petit ruisseau là. Ah, est tombé. Alors, la visite de la villa et du jardin Rothschild est terminée. On attend le bus pour se rendre à Antibes pour faire nos adieux à Inès. On va en profiter aussi pour aller dîner parce que en fait, on n'a vraiment pas mangé ce matin. Enfin, pas beaucoup et j'ai la dalle. Et de toute façon il fait chaud là et j'ai pas envie de tomber dans les pommes. Donc on va se remplir la panse. J'espère vraiment que le dis ça va se réaliser parce que tout le temps quand j'ai un truc et ben la séquence d'après ça s'est pas réalisé. Ou bien j'oublie de filmer donc c'est assez casse-couille. On est arrivé. Je peux faire le vlog ou je ne peux pas faire le vlog. Arrivé à Antibes avec Inès. Il qui est là. On va manger là. On a trop faim, le burger. Bon appétit! Alors nous sommes le dernier jour des vacances. On part ce soir à 17h30. On va pas rester statique aujourd'hui, même si on part, on va aller à la plage à Villefranche. On va passer la journée là-bas. On a fini de préparer nos bagages, regardez. On a plein de trucs qui restent, genre du jus d'orange, du lait, des céréales. On a tout rangé, mais on a plein de trucs qu'on n'a pas mangé même en faisant les courses. Notre train est à midi 8 et il est 11h54. Heureusement que l'hôtel il est vraiment à côté de la gare, mais il faut qu'on se presse. Faut qu'on demande aussi si on peut laisser nos bagages à l'hôtel, même si on est censé déguerpir des lieux genre à midi. Est-ce qu'on va payer un ticket de TER aujourd'hui? Je ne sais pas, je pense pas parce que c'est le dernier jour qu'il va payer encore 8 € pour aller à la plage. J'espère vraiment qu'on va aller se baigner parce que c'est le dernier jour quoi. C'est soit maintenant ou on va se baigner dans la Seine. Alors petite pause. Je suis partie pour aller acheter un parasol parce qu'on n'a pas pris de parasol avec nous. Pour pas s'encombrer et ça coûte cher. Alors que j'en ai plein chez moi. J'ai pas envie de tomber dans les pommes et faire une insolation ou un truc comme ça. Trop chaud. Ma pote elle est repartie dans l'eau. On a un parasol. Bien comme ça. Vraiment, je suis bien. La vie que je mérite. Bon, c'est fini la plage. Là, on est sur le quai du train. Parce qu'on doit rentrer sur Cannes pour prendre notre train et rentrer chez nos mères à Paris. Mais le train est en retard. Du coup, on a un peu peur de rater notre train de ce soir et d'être bloqué. On attend le train. Sous le soleil. Un peu pitié j'avoue, mais c'est les aventures des vacances. Le train il arrive avec du retard, regardez nos têtes.
tout moite. On est dans un sauna là, genre dans le désert du Sahara, il fait hyper chaud. On a faim. Je vais prendre KFC et tout, mais le KFC de Cannes là, il est trop nul. Les gens ils sont trop nuls là-bas, ils savent pas servir vite. C'est pas fast food, c'est juste food. Parce qu'on va manger des sandwichs triangles et des chips. Arrivé à la gare enfin, ça fait 1 heure depuis que je vous ai pris. Presque 1h30, on a failli rater le train. Il est 17h28. On est arrivé, il était 20, on a eu le temps de faire l'aller-retour à l'hôtel et tout. Problème, on n'a rien à manger, à part nous reste de courses. Du coup, jusqu'à 22h, Paris. C'est trop galère, j'arrive pas à croire qu'on a réussi, Si on était là-bas, on n'aurait jamais vu. Bon, je vais conclure le vlog quand j'arrive à Paris. J'espère que ma coiffure s'est enlevée, ouais. Bien arrivé dans le train. Là, je vais remettre ma robe que j'ai ce matin parce que je suis pas très à l'aise en maillot de bain là, comme ça dans le train. Là, je suis au bar du train. Ah, j'ai plein de sel. Bref, je suis au bar du train. J'attends ma commande parce que j'ai acheté un truc à manger. Bon les amis, je suis bien arrivée à Paris. En tout cas, j'ai passé une très bonne semaine dans le sud, sur la Côte d'Azur avec mes meilleurs amis. On a vraiment vécu notre meilleure life. On avait besoin de ça en fait, parce que les études, chercher une alternance, on a pu vraiment déstresser, s'amuser entre copines. Je suis en train de galérer avec ma valise parce que là je suis toute seule. Il n'y a pas de bus. Les métros sont bloqués. En fait, j'ai pas besoin de métro pour rentrer chez moi. Je suis à 15 minutes de la gare. Je suis à la gare de Lyon. Je suis pas très loin. Du coup, je me suis dit, je vais marcher. Je connais le chemin, j'ai 2 pieds. Puis je n'ai même pas de passe Navigo. Donc, autant marcher. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.